Salut, 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 salut mes amours, salut mes glorieuses. Contente d'être une fois avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des jolis beignets. Les beignets chaud. Les beignets, bananes. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà nos jolis beignets dorés, bien ronds. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est ce que nous allons préparer aujourd'hui dans notre menu. Ça, c'est comme au bled. Net comme Mama Sola. Mama Sola, vous connaissez Mama Sola? Celle qui nous faisait toujours prendre le petit déj chaque matin, chaque soir avec Maman Fidèle. Voilà. Pour commencer, nous allons d'abord éplucher nos bananes. Alors là, nous avons utilisé 6 bananes. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous les avons épluchées. Et puis maintenant, je suis en train de les aplatir avec la fourchette. Je vais changer, comme vous avez vu, parce que la fourchette c'était un peu difficile parce que mes bananes n'étaient pas trop déjà un peu gâtées, mais c'était déjà trop mûr. Et donc j'ai pris ceci pour mieux les écraser. Et donc nous allons mieux les écraser. Ça ne dérange pas, même s'il y a des petits bananes toujours normales qui restent à l'intérieur. C'est pas grave, c'est aussi ça fait du bien. Là, comme vous pouvez voir, ça c'est notre sucre glace. Notre sucre glace, nous avons mis un quart de gobelet de sucre glace. Voilà, que nous allons tamiser, que nous avons mis dans un tamis parce que nous ne pouvons pas le verser directement parce que vous voyez le sucre glace, il garde toujours des petits boules et tout. Ça peut gêner si on le verse directement dans notre banane. Alors pour faciliter la tâche, nous le tamisons puis nous appuyons cela avec une cuillère ou bien ce que vous avez. Comme vous pouvez voir, voilà notre sucre glace. Voilà notre sucre glace que nous avons mis. Maintenant, nous allons le mélanger très bien. Comme vous pouvez voir comment je le fais là. Après, nous allons mettre une cuillère à café de notre levure boulanger. Voilà, comme vous avez vu, je mets une cuillère à café comme ça de notre levure boulangère. Et puis, nous allons tourner. Nous allons continuer à remuer le tout. Après avoir bien remué, nous allons mettre une tasse de farine de blé. Voilà, et nous allons ajouter un quart. Donc, nous allons mettre environ une tasse et un quart de farine. Voilà, et un quart de tasse de farine. Voilà, donc nous allons mélanger. Voilà, nous mélangeons. Il faut bien mélanger, hein. Puis nous allons maintenant ajouter encore le quart de notre semoule. Le quart, c'est environ 10 grammes. Oui, pour ceux qui veulent savoir, le quart, c'est comme 10 grammes de farine. Donc, une tasse de farine et 10 grammes de farine. Et maintenant, 10 grammes aussi de semoule, 10 grammes de... qu'est-ce que nous avons ajouté encore là? De notre sucre glace. Voilà. En fait, le sucre glace permet que ça ne soit pas trop sucré parce que le sucre glace n'est pas trop sucré comme le sucre normal. Voilà. Maintenant, après avoir bien tourné ceci, nous allons mettre un quart de cuillère à café de sel. Le quart. Voilà. Juste le quart. Voilà, et nous allons continuer à bien mélanger, puis nous allons ajouter le lait. Pour le lait, vous allez juste mettre un petit peu de lait, donc comme genre 10 millilitres, 10 millis, autant pour moi, 10 millis ou 20 millis. Voilà, nous allons mettre comme ça et puis nous allons bien mélanger le tout. Voilà, le lait, c'est pour que ça donne ce goût très bon. Je sais pas, très bon en fait, moi j'aime bien. Et puis nous allons mettre un peu de notre noix de muscade. Voilà, j'ai pas mesuré, je vais juste mesurer avec des yeux. Donc vous pouvez mettre une demi-cuillère à café de noix de muscade ou le quart pour ceux qui ne veulent pas trop le parfum. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop quand il y a aussi le parfum dans leur beignet.
Donc, vous pouvez mettre le quart d'une cuillère à café de noix de muscade. Vous voyez comment la texture est, elle est vraiment très bonne. Quand vous sentez que votre texture est comme ça, glissante comme ça, pas trop, mais normalement comme ça, qu'elle peut tourner facilement comme ça, genre que vous pouvez faire, vous sentez la pâte, elle est moelleuse, voilà. Et puis nous allons garder cela pendant 2 heures de temps. Pendant 2 heures bien comme ça, fermé comme ça hermétiquement. Après 2 heures de temps, voilà, vous avez vu, elle a gonflé notre pâte. Voilà, elle a gonflé. Pour ceux qui veulent que la pâte gonfle plus, vous pouvez mettre 2 cuillères à café de levure. Voilà, boulangère. Après cela, nous allons mettre notre poêle au feu. Nous allons bien chauffer notre huile. Et puis nous allons couper nos jolis beignets, comme vous voyez là. Comme vous voyez là, mes glorieuses. Comme maman Sola et maman Fidèle. Nous allons couper. Vous voyez comment je prends là. Je découpe, regardez. Je vous montre. Vous prenez comme ça. Puis vous tournez votre bras et vous faites des petits ronds. Voilà, des petits ronds. Vous appuyez. Voilà, comme ça. Et puis vous mettez. Vous voyez? C'est très beau. C'est très... En fait, ça se coupe bien. Vous voyez comment je coupe doucement, doucement. Et vous faites attention pour ne pas vous brûler. Voilà. Vous faites comme ça. Et vous allez laisser cuire. Voilà, vous allez laisser cuire environ 6 minutes tout en tournant. Vous savez, les beignets bananes, ils prennent la couleur. Quand vous les voyez déjà dorés, pas trop noircir. En fait, quand vous les voyez déjà doré, en fait marron clair, c'est que c'est bon. Quand vous les voyez déjà marron clair, c'est que c'est bon. Donc elle peut faire 5 à 6 minutes. C'est même beaucoup, hein. Vous pouvez les faire même 5 minutes au trop. Et puis c'est bon, tout en remuant. Et lorsque vous les avez déjà mis comme ça au feu, vous tournez, vous les remuez. Si le feu est fort, par exemple, mon feu était à maximum 3. J'ai mis à 2,5. Voilà. Parce qu'il ne faut pas aussi trop baisser le feu, sinon ils vont prendre de l'huile. Parce que ces beignets prennent facilement, les beignets bananes prennent facilement de l'huile. Donc ça boit facilement de l'huile, comme on dit. Ça boit facilement de l'huile. Et donc pour que cela n'arrive pas, il faut toujours que votre feu soit un peu plus fort. Pas très fort, mais un peu plus fort. Parce que quand c'est trop fort, ça brûle aussi très vite. Et ça ne cuit pas à l'intérieur. Donc, ces beignets sont des beignets faciles à faire aussi, mais aussi très... sont des beignets qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas les faire n'importe comment. Sinon, elles vont rater, elles vont prendre de l'huile. Et ça serait... huileux, trop d'huile et c'est pas bon quand c'est comme ça. Voilà, vous avez vu quand vous voyez vos beignets ont pris cette couleur, vous voyez, voilà, quand vous sentez qu'elles prennent déjà cette couleur, elles ont déjà bien changé de couleur, elles sont déjà marron. Voilà, vous essayez toujours de tourner, et puis maintenant vous allez chercher à les enlever du feu. Voilà. Vous allez chercher, mais là, nous tournons toujours parce que je vois il y a des côtés qui sont pas encore très bien cuits là. Je vais essayer de tourner. Oui. Puis, vous voyez, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut les enlever. C'est bon comme ça. C'est déjà assez marron. Voilà, nous enlevons. Et nous mettons dans un papier, dans un sopalin. Vous pouvez prendre une passoire, vous mettez votre sopalin, comme vous voyez comment j'ai fait là. Puis vous les mettez dessus et puis c'est super, c'est mieux comme ça. Voilà. Ça sent bon. Ça sent très bon. Les beignets bananes. C'est trop appétissant, trop nourrissant. Maintenant, nous avons notre deuxième méthode. Pour ceux-là qui ne veulent pas se salir les mains,
vous pouvez couper votre pâte avec une cuillère à soupe comme je fais. Si vous avez aussi une cuillère à glace, vous pouvez le faire. Moi, j'ai pas de cuillère à glace pour l'instant, donc je vous montre avec la cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, vous coupez comme ça. Vous prenez une petite quantité, vous prenez pas très gros, hein, parce que quand vous prenez aussi très gros, vous voyez ces beignets, c'est pas bien quand vous les coupez très gros, parce que quand vous les coupez très gros, elles prennent aussi facilement de l'huile. Il faut retenir cela. Les beignets de banane sont faits pour couper tout petit. Les beignets de farine, vous pouvez les couper la grosseur que vous voulez, les gros, moyens, petits. Mais les beignets de banane, franchement, il faut toujours les couper tout petit peu, les petits. C'est mieux quand c'est petit. Parce que là, ça boit pas trop d'huile. Parce que automatiquement, d'abord, les beignets bananes prennent de l'huile. Donc maintenant, si vous coupez gros, elles vont boire beaucoup d'huile. Donc vous avez vu avec la cuillère à soupe là, elles sont légèrement plus grosses que ce que j'ai coupé avec mes propres mains. Pardon. Donc maintenant, là, c'est quand même toujours petit. Donc retenez, le secret des beignets bananes, c'est de les couper petits. Voilà. Donc maintenant, nous allons les tourner pour ceux qui ne veulent pas se salir les mains et tout. Voilà, c'est plus hygiénique et tout. Mais pour ceux qui veulent couper avec les mains, il suffit juste de laver très bien vos mains. Et puis vous le faites avec les mains, c'est plus pratique aussi. Et c'est plus rapide en fait. En fait, ça dépend de vous. Faites votre choix, mes amours. Voilà, nous allons tourner. Comme vous voyez comment je suis en train de faire là. Je suis en train de tourner. C'est vrai que j'ai baissé un peu mon feu avant de les couper. Et puis j'ai remis encore le feu à 3. Il faut toujours mettre un peu plus de feu, sinon elles peuvent boire facilement de l'huile. Voilà. Vous avez vu là? Celles-ci, elles sont un peu plus grosses parce que avec la cuillère à café, à soupe, elles sont un peu plus grosses. Terminé. Vous avez vu nos jolis beignets. Mes amours, si vous avez aimé, partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Voilà, vous avez vu l'intérieur. Comment c'est? Je vais goûter. C'est très bon. Vous avez vu? Il n'y a pas trop de mie à l'intérieur. C'est pas huileux. Ça n'a pas bu d'huile. C'est très bien. J'ai très bien réussi. Vous avez vu? La grosseur, elle est exacte, normale. Abonnez-vous. Aimez, commentez, partagez. Ciao!